les discussions reprennent. Sur un pied d'égalité et dans le respect mutuel, la 12e série de négociations commerciales sino-américaines se déroulera à Shanghai les 30 et 31 juillet. Le porte-parole déclare que des achats de produits agricoles auront lieu, mais il précise qu'il s'agit d'une décision du marché. Certaines entreprises chinoises envisagent d'importer des produits agricoles des États-Unis. Elles ont fait des demandes de prix et signeront des contrats. Les achats sont décidés par les entreprises elles-mêmes. Le nouveau cycle de négociations commerciales est basé sur ce qui avait été convenu lors de la réunion des deux dirigeants à Osaka, sans lien direct avec les achats. Mais bien plus que cela sera sur la table des négociations la semaine prochaine. Les différends commerciaux actuels ont ébranlé les deux pays. Au premier semestre 2019, le ministère chinois du Commerce a enregistré une baisse de 20% des investissements directs non financiers de la Chine aux États-Unis. Nous espérons que les États-Unis pourront agir conformément au principe de non-discrimination, traiter les investisseurs chinois de manière juste et équitable et faire preuve de transparence et de rigueur dans leurs procédures d'inspection de la sécurité nationale. La protection des droits de propriété intellectuelle est un autre point épineux des négociations commerciales. Citant le géant chinois du commerce électronique Alibaba, le représentant de la Chambre des États-Unis, Doug Collins, a déclaré lors d'une audience la semaine dernière que les efforts déployés par certaines entreprises chinoises pour lutter contre la contrefaçon dépassaient de loin ceux de leurs homologues américains. Il est évident que la Chine a progressé et a poursuivi ses efforts en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle. Je pense que des espoirs sont possibles après le G20, que des négociations pourront redémarrer. Le secrétaire américain au Trésor, Stephen Mnuchin, a déclaré s'attendre à plus de réunions que les seuls pourparlers à venir à Shanghai en vue de la conclusion d'un éventuel accord. Le ministère chinois du Commerce n'a quant à lui fait aucune promesse. Bien que le porte-parole ne se soit pas avancé sur les résultats de la prochaine série de pourparlers, il a souligné qu'il était impossible d'imaginer que les deux plus grandes économies du monde soient découplées, ajoutant que pour le bénéfice des populations des deux pays, cela n'était pas souhaitable.